À cette période-là, on peut imaginer qu'il est nietzschéen, hein, même si le nietzschéisme n'est pas là, et pour cause, mais parce qu'il sait créer liberté. Et il y a une phrase de Nietzsche qui dit « se créer liberté ». Sous-entendu, il faut se créer liberté, hein, se créer liberté, une phrase de Zarathustra. Et il a construit son existence de façon à être véritablement libre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de travail fixe. Et puis, il a réduit sa consommation à l'essentiel. Ça, c'est important. C'est la question du superflu. Il a éliminé le superflu en tout. Et on verra que c'est une ascèse philosophique antique et que les philosophes antiques nous ont dit très vite et très tôt, et c'est une idée qui marche toujours, qui marche encore pour aujourd'hui, que le pauvre, c'est celui qui avait plus de désir qu'il ne pouvait en satisfaire, et que le pauvre, ça n'était pas quelqu'un qui disposait d'un petit pouvoir d'achat. Et pauvre, le milliardaire qui désire toujours quelque chose qu'il a envie d'acheter, et très riches, ceux qui, en revanche, sous une toile de tente, considéreraient que l'essentiel, c'est la liberté, l'autonomie, la souveraineté et l'indépendance. Donc il indexe la richesse sur l'être et pas sur l'avoir, et ça, c'est une vieille idée antique, c'est une idée dont on découvre qu'elle fonctionne aussi au XXIe siècle, et c'est intéressant de la voir ressurgir, cette idée-là, dans une période qui a le culte de l'argent. Et il y a là un philosophe qui nous dit non, ça n'a aucun intérêt. Il pourrait reprendre cette phrase de Nietzsche qui nous dit que ce qui s'achète est de peu de valeur. Il y a une ascèse existentielle chez lui, ça aussi on verra pourquoi et comment, c'est-à-dire réduisez vos besoins dans votre consommation quotidienne. Si vous avez le désir de grands crus classés de Bordeaux et de foie gras ou de caviar, vous serez malheureux, vous serez pauvre, parce que vous n'aurez pas les moyens de satisfaire ces désirs-là. Si, à la mode épicurienne, vous n'avez que de petits désirs faciles à satisfaire, alors vous êtes riche. Ce qui renvoie au petit pot de beurre, au petit bout de fromage, et au pain sec et à l'eau d'Épicure, qui nous dit que si on sait se satisfaire de ça, alors on est le plus riche et le plus heureux des hommes. Il y a aussi quelque chose d'important pour la liberté, c'est qu'il a évité de se marier, d'avoir femme et enfants et de constituer une famille, parce que ça, c'est la certitude d'entamer 99% de votre liberté. Pas d'amis envahissants. Ça, c'est important. Il a le culte de l'amitié, mais à bonne distance. Donc, des amis, mais pas trop. Et surtout, pas trop envahissants. Et pas d'engagement. Et pas d'engagement, c'est aussi une leçon de sagesse.